à Madame Burton, pardon, de commencer sa présentation tranquillement. Si vous avez des questions, Serge, n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat. Hein, je les poserai à Madame Burton. Allez-y, Catherine. Alors, il n'y a pas de micro, Catherine. Il faut mettre le micro, par contre. Voilà, parfait. Très bien. Donc, bonjour. Alors, je suis Catherine Burton, je suis chef du département Clio, donc qualité, logistique industrielle et organisation de l'IUT de Cergy. IUT de Cergy qui est rattachée à l'université de Cergy. Hein. Voilà. Et donc, je vais... alors, du coup, il y a les premières diapos s'adressaient davantage à des lycéens. Ah, il y a un nouveau participant. Ça arrive, ça arrive. Oui, c'est vrai que c'est un classique. Donc, je vais quand même replanter un peu le décor d'une entreprise. Ce qui peut être intéressant pour des jeunes qui sont en formation au niveau du lycée. Alors attendez, là je me rends compte qu'il faut que je partage mon écran et je rame une minute. J'aurais dû le mettre déjà en partage d'écran. Il faut que je retrouve les petites joies du... voilà, c'est là. Partager, oui, partager juste. Voilà. Donc, je vais d'abord, donc j'imagine que le partage est là. Donc voilà. Donc ici, donc je l'ai dit, on fait partie de l'université de Cergy. Au sein de cette université, eh bien, il y a différentes composantes, dont l'IUT de Cergy. Et l'IUT de Cergy comporte plusieurs départements, dont Clio. Voilà. Donc Clio, pour William qui vient de nous rejoindre, ça veut dire qualité, logistique industrielle et organisation. Voilà. Alors, j'ai voulu revenir sur des grandes familles de métiers et montrer comment Clio s'intègre dans ces familles de métiers. Alors, ces grandes familles de métiers, ces quelques familles de métiers, elles sont forcément incomplètes et je vais les survoler. Mais bon, alors, une entreprise, elle a parfois besoin de concevoir des choses, voire de mener des activités de recherche. Alors, dans cette famille de métiers concevoir et rechercher, en fait, je vais noter quelques expressions, quelques mots-clés qui sont importants. Donc, en général, il faut être passionné de sciences, mais pas uniquement quand on parle de sciences, ce n'est pas forcément que des sciences dures, physique, chimie, bio, etc. Ça peut être aussi des sciences sociales, donc comprendre comment une personne fonctionne, comment un groupe de personnes fonctionne, donc des notions de sociologie, etc. C'est avoir aussi envie de créer, de travailler sur des sujets nouveaux. Donc souvent, cette famille de métiers dans une entreprise, souvent elle existe, elle n'est pas toujours présente, mais voilà. Ensuite, une entreprise doit pouvoir acheter, commercialiser. Alors, là, on a des métiers qui sont plus ouverts, enfin qui sont ouverts vers l'autre. Il faut aimer communiquer, il faut avoir envie de rentrer en contact avec les autres, il faut aimer expliquer ce qu'on fait, aimer parler d'un produit, d'une entreprise, etc. Il y a le côté aller à la rencontre des gens et aussi être à l'aise sur tout ce qui est communication. Ensuite, il y a une famille qui s'appelle, qu'on pourrait appeler gérer et administrer.
Alors là, typiquement, on a tout ce qui est autour de la comptabilité, de la finance, mais pas uniquement. Au niveau de l'industrie, on va aussi avoir des postes qui vont pouvoir être sur ces notions de gestion et d'administration, mais qui vont gérer plutôt des données plus industrielles ou dites de production. Voilà. Donc là, il faut être à l'aise avec les chiffres, il faut aimer l'informatique, tout ce qui est programmation, etc., etc. Ensuite, on a une famille qui s'appelle préparer et organiser. Donc là, euh, ça peut être sur des industries qui vont proposer des services, des entreprises qui vont proposer des services ou des entreprises qui vont produire des biens. Donc ici, bon, on va s'interroger comment on arrive à tenir des délais. Donc on va s'interroger comment on organise le travail des gens, comment on fait pour que on n'ait pas de défaut, pour que nos clients soient satisfaits, pour que les fournisseurs aussi apprécient de travailler avec nous, etc. On va bien souvent être confronté à des situations où il faut d'abord comprendre ce qui se passe et ensuite expliquer aussi. Et savoir aussi entraîner euh, les autres personnes de l'équipe dans son idée, j'irais. Ensuite, il y a une famille autour de la production et de la réalisation. Donc, ça peut être produire des objets, hein. Je produis des voitures, je vais produire un accessoire pour l'aéronautique, voilà. Mais c'est aussi produire du service. Comment j'arrive à mettre à disposition des personnes qui vont intervenir, etc. Donc, c'est aussi ça. Alors là, on est beaucoup plus, enfin, donc on va avoir besoin de comprendre la chaîne complète de la production et quel que soit ce, quel, quel que soit ce que je produis. On va devoir aussi être à l'écoute de ce que les clients nous retournent. Alors des fois, bah, c'est celui qui travaille dans la famille Orange qui va nous faire ce retour. Mais on va avoir besoin de ce que nous disent les clients. On va être aussi dans ces notions de mesure de la qualité. Et enfin, une dernière famille qui sera tout ce qui est installé, maintenir. Donc là, c'est comment j'organise un entrepôt pour qu'il soit fonctionnel, comment je vais réorganiser ma chaîne de production pour qu'elle soit la plus efficace possible, mais aussi comment je vais faire en sorte que jamais mes machines ne s'arrêtent, que parce que j'ai pas, par un défaut de maintenance, par exemple. Je ne vais pas attendre qu'elle tombe en panne pour réparer. Non, je vais anticiper et planifier tout ça. Alors, si je reparle de toutes ces familles de métiers, si je commence mon exposé par ça, c'est que, on le verra après, dans la filière Clio, on peut, et nos anciens nous le montrent, intervenir dans toutes ces familles de métiers. Donc en fait, on a une formation qui est extrêmement large et qui aboutit à des profils, des métiers, enfin des parcours professionnels extrêmement variés. Qu'on ait des jeunes qui soient devenus commerciaux, notamment en vendant des biens plutôt techniques, ou bien acheteurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter pour une entreprise, qu'on en ait qui soient plutôt sur tout ce qui est traitement des data, donc des données informatiques, d'autres qui sont sur l'organisation ou la réorganisation pour que ce soit plus fluide, que les personnels soient plus à l'aise sur leur poste de travail, etc. Qu'on soit sur de la planification de la production ou sur de la maintenance, on a des étudiants, des anciens ou des apprentis d'ailleurs, hein, qui sont intervenus sur tous ces familles de métiers. On en a peut-être un peu moins sur la toute première. Voilà. Alors maintenant, Clio,
Bon, un peu plus précisément dans l'entreprise. Alors là, on est parti d'une image un peu schématisée d'une entreprise où on voit au centre une chaîne qui est une chaîne de production. On a des magasins donc où il y a des choses qui sont stockées. On voit qu'il y a des camions qui arrivent, des camions qui vont sûrement repartir. On a des zones de bureaux, etc., etc. Donc, on va refaire le tour de ce qui sera abordé au cours des études en Clio. Alors, il y a tout ce qui est approvisionnement. Alors, en fait, autre chose, vous voyez que là, mon image, elle ne comporte que l'entreprise. L'entreprise de ce qui est de l'approvisionnement, donc de ce qui arrive dans l'entreprise, à ce qui va en repartir de cette entreprise. Nous, on n'est pas sur une filière GLT, gestion logistique et transport, qui, elle, va former des jeunes à acquérir des compétences sur tout ce qui est l'organisation du transport et de la logistique extra-entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Nous, alors on a quand même un point commun, c'est l'entrée et la sortie de l'entreprise. Là, sur les deux formations, que ce soit GLT ou Clio, on vous forme sur comment on approvisionne et comment on va expédier par la suite. Voilà. Mais nous, on va plutôt s'intéresser sur tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Donc, on approvisionne, on va organiser les flux, c'est-à-dire que tout arrive dans les délais. On en a parlé juste avant, hein, qu'il n'y ait pas de rupture de stock, qu'on n'ait pas non plus des entrepôts qui tout d'un coup débordent de matériel, etc. On va du coup avoir besoin de planifier les opérations de production. Planifier, c'est faire en sorte que tout puisse se dérouler dans les temps, en utilisant les bonnes personnes, les bons équipements au bon moment, pour que tout se passe au mieux dans l'entreprise. Ensuite, il y a gérer les stocks. Donc, là, gérer aussi concrètement, les organiser physiquement, etc. On va aussi expédier. Je ne me souvenais pas que ça partait dans le désordre, mes mots. Je suis désolée. D'un côté, ça part d'un côté à l'autre de l'image. Bon, voilà, ça vous fait une petite surprise. Ensuite, il y a tout ce qui est implanter les ressources. Donc là, c'est typiquement, effectivement, s'interroger comment je fais pour que ma chaîne de production, qui est là au centre, au cœur de l'entreprise, soit correctement dimensionnée, soit évite les gâchis, les gaspillages de déplacement, les gaspillages peut-être du coup de temps aussi, que ce soit fonctionnel, etc., que les personnes ne souffrent pas, donc prendre en compte aussi quelques aspects d'ergonomie des postes. On va aussi vous donner des bases sur tout ce qui est le fait d'assurer la qualité, faire en sorte que le client soit satisfait, mais aussi en interne, on soit satisfait, la qualité soit là. Et aussi tout ce qui est amélioration, parce que dans une entreprise, rien n'est jamais figé. On va toujours chercher à s'améliorer en continu. Donc ça, c'est ce qu'on va, ce qu'on appelle le lean aussi, le lean management. Je réduis un peu mais, les concepts, mais bon, voilà. Et il y a aussi des notions de certification, d'audit, parce que beaucoup d'entreprises vont chercher à acquérir certaines certifications. Et du coup, comment on fait pour que notre structure puisse valider cette certification? Par exemple, l'IUT de Cergy a une certification ISO 9001. Et du coup, comment on fait? On s'est engagé depuis plusieurs années dans un processus qui fait que nous nous améliorons en continu pour conserver cette certification qui vient d'ailleurs de nous être renouvelée. Et puis, bien sûr, rien ne se fait sans communication. Voilà. Donc, ça, c'est Clio dans une entreprise. Alors, maintenant, je vais
Je ne vois pas de questions dans le fil de discussion. Alors, si ça se trouve, Non, non, il n'y en a pas, il n'y en a Catherine. pas, Sinon, hein. sinon, je vous le Voilà. dis. Allez-y, Oui, allez-y. oui, parce que des fois, on n'a pas l'œil partout Non, sur le non, diapo, mais etc. allez-y, je vous le dirai. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, maintenant qu'on a abordé un peu ce que c'est Clio dans une entreprise, et ce, quel que soit le domaine d'études, maintenant, je vais aborder le BUT. Donc, le BUT, c'est... pardon. Ce qui vient remplacer le DUT. Donc là, c'est ce qu'on a actuellement, hein. On a encore des étudiants qui sont entrés en première année cette année et qui, dans l'année prochaine, obtiendront leur DUT pour poursuivre sur une licence pro, une école d'ingénieur, de commerce, une licence, puis un master, etc. Mais ça, c'était avant. Pour ceux qui vont intégrer la formation cette année en première année, et là, je ne parle pas de la formation continue, hein, c'est-à-dire de la formation pour les adultes, hein. Là, je m'adresse vraiment plutôt à des jeunes qui vont, ou à leurs parents qui vont donc intégrer une première année. Donc maintenant, on va passer au bachelor universitaire de technologie à partir de septembre 2021. C'est un peu logique puisqu'il y a eu une réforme au niveau des lycées et du coup, nous, on s'inscrit dans la transformation naturelle, donc ce qu'on appelle la montée pédagogique. Alors maintenant, le bachelor, donc, ça va être un diplôme en 3 ans. C'est-à-dire que les étudiants vont s'engager en première année et au bout de 3 ans, ils valideront leur bachelor universitaire de technologie. Ce bachelor, il aura un grade licence. Donc, ce sera l'équivalent d'une licence. Tout en conservant, au bout de 2 ans, une sortie à bac+2 qui donnera quand même lieu au DUT. Voilà. À l'issue de ces 3 ans, comme avec une licence, on peut intégrer une école, un master, voilà. Mais on pourra bien sûr en sortir avant, mais on acceptera aussi des entrées en parallèle. Alors, je ne vous cache pas que tout n'est pas encore totalement ficelé sur ce BUT et que, par exemple, les entrées parallèles sur sélection, pour l'instant, tout n'est pas totalement figé. On est encore en cours de réflexion. Voilà. Donc là, ça sera dans un premier temps de l'analyse au cas par cas. Mais voilà, le jeune, il rentre en première année. Concernant alors maintenant, Clio à Argenteuil. Donc, à Argenteuil, on va avoir un BUT Clio. Le BUT Clio, c'est le même partout en France. C'est-à-dire qu'on va, comme tout BUT, on va suivre un programme qui est national, et ce, quelle que soit la spécialité, hein, qu'on soit en TC, en GIM, génie industriel et maintenance, voilà, toutes les spécialités de BUT se plient à un programme national. Le nôtre a défini 4 parcours. Mais sur Argenteuil, l'équipe et aussi les besoins du territoire, hein, en termes d'entreprise, etc., nous ont poussé à ouvrir deux des 4 parcours. Le premier parcours est le parcours pilotage de la chaîne logistique globale. Je détaillerai juste après ce qu'il y a là-dedans. Donc là, on reste dans ce qu'on appelle la chaîne logistique globale. Donc, on est vraiment plutôt sur les aspects logistiques industriels, amélioration continue. Ce qu'on voit aussi comme terme, c'est supply chain. Et l'autre parcours qui a été retenu par notre département, c'est qualité et pilotage des systèmes de management intégrés. Donc là, on a un parcours qui est beaucoup plus orienté qualité. Vous voyez que ces 2 flèches, elles débutent à l'issue de la 2e année. Ce qui veut dire que, quels que soient les départements Clio de France, la première année est une année commune à tous les étudiants. Et à l'issue de leur première année, les étudiants auront à se positionner
sur l'un ou l'autre parcours. Pour information, moi je me rends compte, c'est d'ailleurs peut-être un manque de mon diaporama, il existe deux autres spécialités, deux autres parcours qui vont être ouverts dans d'autres IUT en France. L'un qui s'appelle, j'ai plus les intitulés précis, c'est management et pilotage de la chaîne logistique, je crois. Donc, ce parcours-là va avoir une connotation beaucoup plus orientée management. Donc, ça sera un parcours qui sera peut-être un peu plus utile sur tout ce qui est conduite de changement, comment on emmène une entreprise à changer. Également, peut-être plus sur des entreprises très orientées services. Et l'autre, le dernier parcours que nous, on n'ouvre pas, mais qu'on va peut-être ouvrir à terme, s'intitule accompagnement, transformation numérique. Attendez, c'est un tort, là, je ne suis pas au point. C'est accompagnement à la transformation numérique. L'intitulé, il n'est pas exact, là. Éventuellement, je vous le retrouverai, je vous le mettrai. Donc là, ça sera plutôt tout ce qui est usine connectée, on va dire, avec tout ce qui est ce qu'on appelle l'usine 4.0, avec un fort poids du numérique. Voilà. Pour l'instant, nous, on n'ouvre pas ces deux parcours. Alors, globalement, ces deux parcours restent c'est une coloration. C'est pas, il y a certains BUT où les parcours donneront une couleur très très forte. Nous, on aura juste une coloration, une orientation, mais pas une spécialisation très forte. Donc, on va rester malgré tout très généraliste. Et globalement, l'idée sera de former en 3 ans des techniciens supérieurs, donc qui seront capables d'exercer à la fois des métiers liés à la maîtrise des flux, à la logistique industrielle, mais aussi à tout ce qui est qualité, la qualité. Donc voilà. Alors, quand on parle ces deux phrases, finalement, si on les résume, c'est qu'on s'intéresse à chaque fois à respecter les délais, des coûts, la qualité, utiliser ce qu'il faut comme ressources, ne pas surconsommer de la matière première, rentrer dans les enveloppes de personnel disponible, mais aussi de finances disponibles, d'où les coûts, et le tout en respectant la santé à la fois des salariés, mais aussi de la société autour de nous, et la sécurité, donc, du coup. Il y a toutes les notions d'environnement. Il y a une dernière bulle qui est arrivée. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant plus en détail sur le premier parcours. Le premier parcours s'intitule pilotage de la chaîne logistique globale, donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on va y voir dans ce parcours comment on organise les activités, comment on essaie d'améliorer, de s'améliorer. Comme on l'a dit, une entreprise, c'est jamais statique et on est amené à s'améliorer. Et là, on va réfléchir à l'amélioration des organisations, mais bien sûr, toujours en centrale, on a la chaîne logistique globale. Donc, on va vous former sur des méthodes de travail qui vont vous permettre effectivement de suivre, de maintenir et de mettre à jour tout un tas d'indicateurs de performance. L'idée étant que la production soit fluide, que les expéditions se fassent en temps en heure, qu'il y ait une amélioration continue, etc. Alors là, j'ai noté quelques métiers qui étaient accessibles directement à la sortie de ces études. Donc, des métiers autour de la coordination
tels que coordinateur logistique. Donc, gérer les flux, des stocks, des approvisionnements, lancer des productions, voilà. Travailler sur des méthodes de voilà, quelle méthode on applique dans l'entreprise, comment on va industrialiser, donc comment on va lancer une production industrielle ou comment on la fait évoluer, comment on suit la production, c'est-à-dire comment on vérifie que tout se passe bien à tous les moments de la production, comment on expédie ça chez nos clients, comment on mesure, voilà. Alors ensuite, il y a animateur performance, animateur amélioration continue. Là, on a des métiers qui sont sur l'animation d'équipe, autour du thème de l'amélioration continue ou autour du thème de la performance. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai repris mon image de départ et elle n'est pas à la bonne place, c'est pas grave. Donc, j'ai oublié de la déplacer. Donc, ici, on voit en noir, ce sont les activités qui vont être abordées dans le tronc commun. Donc, le tronc commun, c'est ce qui est commun à tous les parcours, à nos 2 parcours, et plus largement aux 4 parcours qui existent en France. Voilà. Donc, on voit des notions de planification, organisation des flux, approvisionnement, gestion des stocks, communication, expédition, etc. Mais on rajoute sur ce parcours qui est notre premier parcours à nous, on voit qu'il y a par contre tout ce qui est amélioration continue. Donc, ce parcours, il est caractérisé par le fait que dans ce parcours, on va vous donner des outils pour aider à ce que l'amélioration se fasse en continu dans l'entreprise. Voilà. Dans le deuxième parcours, on va par contre aborder tout ce qui est autour de la qualité. Donc, assurer la qualité, certifier, auditer. Donc ça, c'est en couleur, vous voyez des 2 couleurs différentes, ce qui va faire l'objet de la coloration en 2e et en 3e année. Mais vous voyez que le cœur de la formation en gris, il est extrêmement fort et il est vraiment central. Donc, je reviens sur ma toute première diapo du départ. En fait, on se rend compte que toutes ces familles de métiers, quasiment, sont concernées par la formation, par la formation Clio. On a parlé de préparer, d'organiser, de savoir tenir des délais. Ça, c'est le tronc commun, le centre, l'aspect central de la formation Clio. On a parlé de gérer des flux. Des flux, c'est aussi des flux d'informations. On va faire un peu d'informatique, on va travailler sur des logiciels, sur ce qu'on appelle des ERP, qui vont aller chercher des informations à droite à gauche dans l'entreprise. Et donc, il va falloir savoir les paramétrer, il va falloir savoir s'en servir en tant qu'utilisateur également. Donc, on va aussi taper dans la famille gérer, administrer. Ensuite, bien sûr, dans le cœur de métier, on a tout ce qui est production, réalisation. Et on a aussi on va vous faire acquérir aussi des compétences sur la famille installer, maintenir, avec par exemple l'implantation des ressources, le fait de travailler sur du préventif, comme on planifie une maintenance préventive, etc. Et on va aussi travailler un tout petit peu sur la famille acheter et commercialiser, parce qu'une entreprise, elle doit aussi savoir acheter les bonnes matières premières, les bonnes fournitures, etc. Et donc, ici, on a aussi la fonction d'acheteur peut notamment être pas réalisée, mais assurée, pardon,
par un étudiant à la sortie d'un BUT Clio. On a dans nos anciens plusieurs personnes qui sont actuellement des acheteurs. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, et puis, sur la famille concevoir rechercher, à la marge, on en a quelques-uns qui ont travaillé sur des innovations, voilà, etc. Ça peut être tout simplement sur de l'innovation lorsqu'on va industrialiser. Comment on met en place une nouvelle industrie, une nouvelle façon de produire. Donc là, il faut être dans la conception et la recherche. Donc en fait, Clio, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement transversal et suivant vos, vos, vos aptitudes, votre tempérament, vous irez vers l'un ou l'autre. Alors, je vais revenir maintenant un peu plus en détail sur le deuxième parcours, qui est tout ce qui est orienté qualité, etc. Et qualité et pilotage des systèmes de management intégrés. Donc là, on va voir comment on va s'organiser, comment on va aussi diagnostiquer, essayer d'améliorer les activités de l'entreprise dans les domaines de la qualité externe, donc celle que perçoivent les clients. Ah ben, je ne suis pas contente, mon ordi, ça fait 1 mois que je l'ai, il est déjà cassé. Comment ça se fait que le clavier soit déjà dysfonctionne déjà? Ça, c'est de la qualité externe. C'est moi, en tant que cliente, j'ai perçu qu'il y avait un problème sur ce clavier. La qualité interne, c'est on constate que au sein de l'entreprise, on a des choses qui ne tournent pas rond, des choses qui sont perdues, ça nous fait perdre du temps, on se fatigue à rien pour pour rien en fait, etc. Donc ça, c'est de la qualité interne. Mais on va voir aussi tout ce qui est lié à l'hygiène, le H de hygiène. Ensuite, tout ce qui est S, alors il y a 2 S, à la fois la santé, mais également tout ce qui est sécurité. Par exemple, il y a aussi les aspects de sécurité informatique et l'environnement. Donc, on balaye très large sur ce qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement. Mais malgré tout, on est dans l'organisation de tout ce qui me permet de mesurer cette qualité ou cette non-qualité et de l'améliorer avec forcément tout ce qui est certification. Voilà. Alors, les métiers à l'issue du BUT, c'est tout ce qui sera de l'audit en interne ou externe. Voilà. On retrouve animateur d'amélioration continue. Là, on a un métier qui est finalement commun aux 2 parcours. On a le fait d'être responsable qualité. On a aussi tout ce qui est la gestion de toutes les informations qui sont nécessaires, par exemple dans le cadre de certification. Et on a les postes d'animateurs, donc les personnes qui vont essayer d'embarquer avec eux l'équipe ou l'entreprise dans une amélioration de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, etc. Voilà, y compris sur tout ce qui est responsabilité sociale et développement durable. Voilà. Donc, alors, je vous donne ici le contenu de la formation Clio en formation initiale, donc sans apprentissage ou en alternance. Ce contenu, je le dis tout de suite, n'est pas encore exactement formalisé. On travaille dessus. Au niveau national, les programmes n'ont pas encore été totalement définis. Là, j'ai repris les matières qu'il y avait sur l'ancienne version, matières qu'on va retrouver ultérieurement, mais réorganisées. Donc, on voit qu'il y a une formation générale, parce qu'on ne peut pas intégrer une entreprise à niveau bac+3 sans savoir correctement s'exprimer, sans arriver à expliquer ce qu'on fait, à convaincre les gens, rédiger, transmettre de l'information, etc. On est forcément aussi également obligé de savoir calculer, il y a tous les aspects statistiques, notamment dans le suivi de la qualité, qui sont importants. Il faut aussi, dans notre environnement actuel, bien souvent avoir des compétences
compétences en anglais. Il y aura une obligation d'avoir une certification en anglais dès l'année prochaine. Voilà. Ensuite, on a des matières qui sont un peu plus, une formation plus technique, donc autour de la gestion. Alors, en lien forcément avec l'économie, le droit, mais savoir calculer un coût, comprendre ce que c'est que des documents comptables de l'entreprise. Alors ça, il se trouve que c'est ma matière à moi, mais il y a aussi de la mécanique un peu, il y a de la métrologie, etc. Puis, on a des matières beaucoup plus… Alors, le tout est en formation, c'est du contrôle continu avec un encadrement rapproché par petits groupes en TP, TD, sur des projets, etc. Et il y a aussi, bien sûr, des formations, des modules beaucoup plus techniques. Donc, par exemple, un module gestion des approvisionnements, un module achat, un module implantation, etc., etc. Voilà. Donc, comme le tout n'est pas encore totalement bouclé et que le programme va changer à partir de l'année prochaine, je ne vais pas détailler davantage. Et là, je repars sur des modules plus professionnels dont je vous ai parlé. Et là, c'est pareil. Ces modules seront présents dans la future version, mais on ne sait pas exactement quel sera leur intitulé. Donc là, je vous ai mis des intitulés actuels, mais ils vont sûrement évoluer. Voilà. Comment ça se passe à l'IUT ? Dans tous les IUT, et notamment à Argenteuil, dans notre département, on utilise beaucoup de pédagogie active, avec ce qu'on appelle des serious games, ou avec des jeux de rôle, des jeux de plateau, etc. On va vous faire travailler en équipe pour manipuler les concepts. Alors, je vais vous donner quelque chose de tout simple. Moi, je suis enseignante de gestion. Il y a un jeu, il y a différents jeux où les étudiants manipulent des billets. Alors, pourquoi l'intérêt du billet comme au Monopoly ? Bien, tout simplement que le fait que d'avoir un tableau Excel où on voit qu'on est à découvert, eh bien, on ne le voit pas justement toujours très bien. Par contre, lorsqu'on manipule les billets et qu'on voit qu'on doit d'abord payer ses fournisseurs pour pouvoir produire, puis ensuite, seulement après, les clients vont vous payer, eh bien là, on voit qu'à un moment donné, eh ben, on n'a plus de billets. Eh ben, on est à découvert. Mais autant ce type de situation, alors ça peut sembler vraiment très terre à terre. On se dit, bon, c'est quoi l'intérêt de ces billets, etc. Mais le fait de voir qu'à un moment donné, on n'est plus en mesure de payer ses fournisseurs parce qu'il y a un décalage entre le moment où l'argent arrive sur mon compte en banque et le moment avant où il en sort, donc c'est plutôt le moment où l'argent sort de mon compte en banque et le moment où je vais être payé, bah, ce décalage, il est compliqué à comprendre pour nos étudiants. Et le fait de manipuler ces billets et tout un tas d'autres choses sur la qualité, les flux, etc., vous font vous approprier de façon beaucoup plus concrète ces concepts. Voilà. Et autre chose, donc il y a beaucoup de pédagogie comme ça active, mais ça c'est la réforme du BUT. Vous allez être plongé très 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 régulièrement et dès le premier semestre dans des mises en situation professionnelle, par le biais de projets tutorés, par le biais d'un stage. L'alternance, nous, on a choisi parce qu'on n'a pas les moyens, je dirais, on hésitait à le faire. On a choisi de ne pas ouvrir l'alternance dès l'année prochaine et donc de n'ouvrir l'alternance qu'à partir de la deuxième année. Et tout ça vous fera manipuler dans des contextes réels tout un tas de concepts théoriques. C'est ce qu'on appelle l'approche par compétence. C'est le fait d'être mis dans des situations qui sont plutôt complexes. Alors, ensuite,
sur les poursuites d'études. Alors, j'ai laissé ici le DUT Clio. Moi, je ne sais pas ce qui va être fait après le BUT Clio. Actuellement, on en a beaucoup qui poursuivent une année, donc finalement qui vont atteindre le BUT. Voilà. Et on en a aussi un tiers qui intègre des écoles d'ingénieurs, mais il y en a aussi qui intègrent des écoles de commerce parce qu'ils souhaitent poursuivre sur des filières plus orientées management. Voilà. On va conserver a priori un parcours qui permettra toujours à nos étudiants d'avoir un accès privilégié aux écoles d'ingénieurs. C'est une demande qu'on a observée, c'est aussi un de nos points forts. Donc, on fait une remise à niveau en sciences, d'une façon générale, maths, électricité, chimie, etc., pour permettre à nos étudiants qui intègrent des parcours d'ingénieurs d'être plus à l'aise. Et donc, ça nous permet aussi de pousser nos étudiants vers des écoles d'ingénieurs de bon niveau. Voilà. Alors, que deviennent nos anciens? Alors, voilà, on vous en a mis une série. Vous voyez qu'il y en a qui sont sur du génie industriel, donc plutôt des aspects de production, d'autres sur de l'amélioration continue, d'autres qui sont chefs de projet, donc chez Orange. Alors là, on ne sait pas trop. Pareil chez Generali, donc dans de l'assurance, dans le domaine de l'assurance. Lui, Lucas, il est sur encore de l'amélioration continue, mais la maintenance donc dans l'industrie automobile. Sofiane, il est chargé de tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité et environnement dans une entreprise qui s'appelle Bessac. Déborah chez Kuhn et Nagel, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Yazid, il est chez Renault et s'intéresse est spécialisé sur tout ce qui est mesure et suivi de la performance chez Renault. Mehdi, lui, est intéressé aux méthodes de maintenance industrielle chez dans le groupe Vinci, dans la maintenance de tout ce qui est parking souterrain. Et oui, il y a de la maintenance et en fait, il est passionné par ce qu'il fait. Nicolas, lui, il est sur de la logistique pure, c'est chez Movianto. Voilà. Donc, vous voyez que il n'y a qu'un seul jeune, a priori, sont des parcours extrêmement différents. J'ai pas mis, mais il y en a qui sont aussi acheteurs, donc avec des postes beaucoup plus commerciaux. Alors, maintenant, quelques diapos sur l'IUT de Cergy. Alors, l'IUT de Cergy, il est principalement à Neuville, mais il y a aussi des sites sur Pontoise, sur Argenteuil et Sarcelles. Nous, j'insiste, on est sur le site d'Argenteuil. Hein, voilà. Donc, attention, on est sur le site d'Argenteuil, donc on est accessible par la gare Saint-Lazare, hein, la ligne J, on est pas loin de l'autoroute, etc., pour ceux qui viennent en voiture, etc. C'est quoi les, les points forts de l'IUT de Cergy? D'abord, moi je dis toujours, l'IUT de Cergy, c'est d'abord la force d'une université. Dans une université, eh bien, on a des inscriptions qui sont des frais d'inscription modérés. Ce n'est pas une école privée. 150 € par an au lieu de 6 000, plusieurs milliers d'euros par an. On dispose de la force d'une université avec des diplômes qui sont reconnus, une ouverture vers l'international, des enseignants qui font aussi de la recherche, des services comme l'insertion professionnelle ou des services d'orientation, des bibliothèques universitaires, tout ce qui fait un service des sports, tout ça, ça fait la force d'une université. L'IUT de Cergy, c'est aussi un institut technologique. Donc, ça fait des dizaines d'années qu'on est spécialisé dans tout ce qui est technologique. Donc, on est
en lien direct avec des professionnels qui vont venir intervenir, qui vont venir vous faire des interviews métiers, vous allez aussi pratiquer lors de travaux pratiques sur, nous à l'IUT, là, à Argenteuil, on a une ligne euh, de production et de stockage miniature, mais n'empêche qu'elle occupe tout un hall qui est relativement grand. Vous allez aussi aller en stage dans des entreprises, et ce dès la première année. Ensuite, le diplôme, le BUT étant reconnu, vous pourrez sans problème poursuivre en master et en école d'ingénieur. Et à l'IUT, et notamment à l'IUT de Cergy, on est extrêmement actif d'un point de vue de la pédagogie. Donc, on est toujours en train de se remettre en question et de trouver d'autres façons de vous faire comprendre ce qu'on est en train de vous expliquer. Le passage au BUT va nous pousser encore plus à innover. Voilà. Enfin, bon, là, les métiers, on en a déjà parlé. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en copie dans le fil de discussion quelques métiers, quelques interviews qui peuvent expliquer ce que c'est qu'un responsable d'excellence opérationnelle. Alors ça, c'est pas loin de ce qu'on appelle tout ce qui est animation de la performance, animateur amélioration continue. Voilà. Donc, il y a un site qui s'intitule Beau Travail. Et vous avez quelques petites vidéos comme ça. Et celles-là sont plutôt intéressantes. On est en train de vous en réaliser d'autres pour nos journées portes ouvertes. Donc, notamment avec des témoignages d'anciens. Donc, surtout, il faut venir aux journées portes ouvertes et notamment à nos journées portes ouvertes Clio. Voilà. Même si on est en première, c'est intéressant dès la première de commencer à s'interroger là-dessus. Alors, le site d'Argenteuil, alors, je l'ai laissé, mais je ne savais pas si je devais le laisser. Dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué. L'ambiance familiale, on essaye de la maintenir, même à distance. On essaye d'être relativement proche de nos étudiants, autant que possible dans le contexte actuel. Voilà. On a des locaux qui sont plutôt agréables. Actuellement, on a nos étudiants de première année, puisque les premières années ont un peu le droit de venir actuellement à l'université. Hein. Il y a des souplesses qui ont été accordées. Donc, ils y sont actuellement et on voit bien que l'ambiance y est plutôt conviviale. On a une bibliothèque universitaire. Alors, j'ai oublié de l'enlever. La cafétéria telle qu'elle est actuellement n'existera plus l'année prochaine. On aura plutôt de la vente de sandwichs. Voilà. Le BDE, avec le confinement, il a pris un coup dans l'aile. Il n'existe plus, mais on sent que les étudiants, s'ils avaient été en présentiel, l'auraient maintenu actif. Là, pour l'instant, il ne l'est pas. Mais ça, c'est le problème du distanciel. On a beaucoup de postes informatiques. On n'est pas loin de la gare d'Argenteuil. On est à 15 minutes seulement de Paris. Donc, pour les Parisiens, c'est extrêmement pratique. Alors ça, c'était avant le confinement. Vous voyez, on n'avait pas de masque. Et donc, on a organisé avec les étudiants. Hein, c'est les étudiants qui ont été force de proposition et les enseignants, on est là. On a été présents là aussi sur ce week-end à Champs-Rousse. En 2019, on a régulièrement organisé des remises de diplômes, mais ça, c'est sous l'impulsion de l'université. On a fêté nos 30 ans, c'était en septembre dernier. Donc, on avait eu un atelier graphe avec une ambiance plus que conviviale. On a des journées sportives qui sont organisées, sauf cette année, forcément, avec tout l'IUT. Donc, c'est ce genre de choses qui font aussi la force des IUT en général. Cergy, mais pas uniquement, dans beaucoup d'autres IUT, vous avez ce côté un peu, j'allais dire, familial et du coup qui évite à des jeunes en première année de se sentir peut-être perdus, notamment ceux qui ont besoin d'un encadrement encore. Bon,
l'encadrement est là sans être aussi fort que dans certains lycées. Voilà. Pour vous informer, donc il y a un site internet, il y a LinkedIn, je ne sais pas si… Voilà. Oups là, c'est dans le désordre. Ce sont des sources d'informations intéressantes. Et puis, il y a un site qui s'appelle Clio France. Alors, pour l'instant, c'est un ancien site. Tout début février, on aura un nouveau site pour Clio France. Il est en phase de finalisation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur le site Clio France. Il faudra y retourner au mois de mars. Et puis, le 6 février, il y a les journées portes ouvertes qui auront lieu en digital. C'est une version 100% digitale. Donc là, nous, au niveau de notre département, on aura une visite virtuelle des locaux par le biais d'une petite vidéo. On aura des témoignages d'anciens à la fois en vidéo, mais aussi lors des conférences. J'ai vu ce matin que j'avais 18 anciens qui voulaient y assister, y participer. Donc, c'est l'occasion pour les jeunes d'échanger avec eux. Et bien sûr, pour intégrer notre formation, il faut passer par Parcoursup. Donc, l'ouverture, voilà, ça y est, c'est en route Parcoursup. Nos critères, c'est les notes de première et de terminale, mais pas uniquement. J'insiste là-dessus. Ce sont aussi toutes les appréciations des enseignants. Et puis, donc, la capacité à progresser, voilà, on peut avoir eu une première faible, mais si la terminale s'est bien passée, etc., nous, c'est important pour nous. Ensuite, voilà, on est très vigilant à l'attitude, au comportement, mais aussi à l'implication, par exemple, en tant que délégué, au niveau de la vie lycéenne, en étant actif au niveau du BDE, du CVL, du conseil de la vie lycéenne. Et puis, il y a aussi toute la partie lettre de motivation. Et attention, là, celle-là, elle doit être vraiment, vraiment individualisée. Parlez de vous, on s'en fiche d'avoir une lettre de motivation qui soit un copier-coller de tout ce qu'on trouve sur Internet. On préfère quelque chose qui soit peut-être un peu moins adroit, mais où il y ait des choses qui parlent de vous. Pourquoi vous êtes intéressé par ça, par notre filière? Est-ce que vous avez pris le temps d'aller regarder ce que c'était Clio? Si oui, dites-nous ce que vous avez compris et ce qui vous plaît dans Clio. Dites-nous aussi si vous êtes bénévole, pompier bénévole, si vous êtes impliqué dans du sport, si vous êtes arbitre, si vous faites du théâtre, si vous avez déjà des projets de monter votre entreprise, etc., etc. Ensuite, il y aura un entretien en présentiel ou en vidéo, suivant le contexte sanitaire. Donc, cet entretien, il sera planifié via Parcoursup. On va utiliser l'outil de planification des rendez-vous de Parcoursup. Voilà. Donc, ça, c'est le concret. Alors, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche comme étudiants pour nos formations? Alors, je vais reprendre un tout petit questionnaire. Donc, bon, alors, il y a que William qui est là. Est-ce que vous avez le sens de l'observation? Oui, non. Est-ce que vous aimez analyser, résoudre des problèmes, que ce soit des casse-têtes, sur des jeux vidéo, etc. Est-ce que vous pensez que travailler dans l'industrie, ça serait sympa? Est-ce que vous aimez partager vos idées, les promouvoir? Donc, voilà. Est-ce que vous avez un bon sens de l'organisation? Est-ce que vous êtes ingénieux? Donc, voilà, je ne sais pas, je me retrouve bloquée à Paris, il n'y a plus de transport. Comment je fais pour rentrer chez moi? Je me débrouille, je vais prendre une autre ligne de bus. Voilà. Ça aussi, c'est être ingénieux, hein. C'est aussi peut-être aimer réparer sa moto ou bricoler son PC. Ça peut être aussi tout simplement, j'en sais rien,
tout un tas d'autres situations où on doit être ingénieux. C'est aussi les casse-têtes, hein, quelque part. Hein. Est-ce que vous aimez communiquer avec les gens? Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous aimez travailler en équipe? Non. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Bon, en fait, tout. Alors, on n'est pas tout. Hein. Quand on a 20 ans, on n'a pas forcément coché toutes ces cases oui, en fait. Bien souvent, c'est normal, vous n'avez pas le recul qu'on a, nous, avec quelques années de plus. Donc, mais si déjà, vous avez quelques cases vertes de cocher, et notamment, vous voyez que vouloir travailler dans l'industrie, ce n'est pas fondamental, parce que Clio s'applique aussi à tout ce qui est service. Je rappelle qu'on a un ancien qui travaille chez Generali. Generali, c'est de l'assurance. On en a d'autres qui sont à la Poste. La Poste, c'est du service. Donc, il n'y a pas que travailler dans l'industrie. Mais si vous avez déjà une grande majorité de oui, eh bien, vous pouvez vous dire, vous êtes fait pour Clio ou Clio est fait pour vous. Donc, allez plus loin dans dans le fait de vous renseigner, de vous informer. Peut-être que le plus efficace, c'est peut-être maintenant de venir aux journées portes ouvertes et de poser les questions aux anciens. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Ça fait pile 1 heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si William en a. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'était très complet. Franchement, bravo, c'était très complet. Voilà, donc j'arrête le PowerPoint. Il ne faut pas hésiter s'il y a des questions. Donc, William, soit dans la conversation. Oui, il ne faut pas hésiter. Peut-être, est-ce que Catherine, peut-être parler des fois, les questions souvent sont sur les spécialités. Est-ce que vous avez des infos à donner là-dessus sur le choix des spécialités pour les jeunes? Alors, les spécialités pour nous en Clio, elles vont intervenir que dans 1 an. Non, mais le choix des spécialités alors, en fait, les lycéens de seconde et de première, vous savez, ils doivent faire des choix de spécialités et souvent, ils se posent toujours les questions sur lesquelles qui sont plus adéquates, on va dire ça. Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais reprendre le partage et sur les grandes familles de métiers. Et je vais replacer là-dessus toutes les spécialités Clio, en tout cas celles que je connais. Alors, il se trouve que j'ai pas mal roulé ma bosse dans les IT, donc j'en connais un certain nombre. Je repartage mon PowerPoint. Du coup, je reviens en arrière. Est-ce que… Ah non, ça n'a pas été partagé. Le diaporama. Partagé. Voilà. Je reviens en arrière sur… sur cette diapo. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais commencer par les départements qu'il y a à l'IUT de Cergy. Donc, on a un département qui est… alors là, je ne sais pas, William, ce que vous avez comme formation. Alors, autre chose sur les bacs, nous, on ne demandera pas de parcours 100% scientifique. S'il y a une spécialité qui a été suivie en première ou en terminale scientifique, c'est mieux. Mais on recrute également des étudiants qui n'auront pas de parcours scientifique, par exemple, des étudiants qui viennent de STMG, et notamment le STMG compta finance. Donc, avoir suivi une spécialité scientifique ou venir de STI 2D est un plus, mais si vous êtes très motivé, nous, on est aussi intéressés par vos parcours. Tout le premier semestre de l'année prochaine va consister vraisemblablement en une espèce de remise à niveau. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Vraiment, vraiment. Ne pas s'auto-censurer et dire « Ah bah ouais, mais moi, c'est bête, là, j'ai pas suivi l'option maths. Bah non, je vais pas postuler. » Non, non, non. C'est pas à vous de faire le choix.
et ça, je le dis, quel que soit le DUT dans lequel vous allez postuler, c'est pas à vous de faire le choix de de la filière où vous avez vos chances. Postulez si vous êtes très motivé, soignez extrêmement bien votre lettre de motivation. Pour ça, il ne faut pas hésiter. Allez voir vos profs de lycée. Alors là, Armel, j'aurais peut-être besoin, peut-être qu'aussi en venant tout simplement à l'université, euh, il peut y avoir un conseil là-dessus. Sur la rédaction de ça s'appelle pas lettre de motivation, j'ai oublié le terme C'est la exact. fiche oui, c'est la fiche à venir en fait. C'est Où la ils fiche doivent, à venir, oui. voilà. Ça peut être une idée, ça peut être aussi pour reprendre contact avec nous au niveau des départements, et moi en particulier au niveau de Clio, pour avoir plus d'infos et aller aux journées portes ouvertes parce qu'on note vos noms. Et du coup, de voir un jeune qui arrive et de le retrouver ensuite qui a postulé, même si son dossier n'est pas extraordinaire du point de vue scolaire, avec une forte motivation, eh bien, on va donner un coup de pouce et si on voit que ce n'est pas une mission impossible, on va vous donner cette chance-là. Hein. On ne veut pas non plus vous mettre en échec. Hein. Donc, il faut quand même qu'il y ait un potentiel. Mais parfois, on sait que voilà, vous avez été orienté à l'issue de la troisième. Voilà. Donc, postuler, n'hésitez pas. Ça, c'est très important. Pas d'autocensure. Donc, je reviens sur première spécialité. Clio, on a vu, ça touchait tous les métiers, quelque part. De façon peut-être un peu superficielle et pas forcément en détail, mais vous êtes polyvalent. Et ça, c'est aussi des postes qui sont importants dans l'entreprise parce que vous allez faire le lien entre tout le monde dans l'entreprise. Ensuite, il y a GE2I. Alors, GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Alors là, on est beaucoup dans la partie gérée, administrée pour la partie informatique. Mais on est aussi parfois sur la partie concevoir. Sur du génie électrique où il va falloir réfléchir à la création de nouveaux produits. Donc, on est aussi sur tout ce qui est parfois programmation des machines, des robots. Donc, on est aussi sur la partie produits réalisés. On peut l'être un peu sur la famille installer-maintenir, mais sûrement moins. Mais je pense qu'on y est quand même. Ça, c'est GE2I. Autre filière, génie civil et construction durable. Alors, génie civil, je dirais, eux, ils vont être sur installer, hein, construire un bâtiment, un pont aussi, ou un hall de production. C'est aussi, voilà, c'est ce genre-là. Alors là, à la limite, je connais le moins, c'est là où je connais le moins. Donc, c'est à la fois de la production et de la réalisation, mais aussi de l'installation et de la maintenance dans les bâtiments. Ensuite, au niveau de Cergy, on a génie biologique. Génie biologique, va y avoir beaucoup sur la qualité, mais aussi tout ce qui est production, réalisation, mais dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, tout ce qui est aussi comment installations permettant de protéger l'environnement, etc. Ici, on va être aussi dans la famille préparée, organisée, parce qu'on va essayer d'atteindre le zéro défaut. Par exemple, atteindre le fait de produire des tests, quels qu'ils soient, ou d'avoir des analyses qui sont fiables. Voilà, on est là-dedans. Tous ces métiers orientés production ou scientifiques, on va dire, ont toujours la possibilité de s'ouvrir vers le commercial. C'est dans ce cas-là ce qu'on appelle des postes technico-commerciaux. Donc, un jeune qui hésite entre une filière commerciale et une filière technique, il peut commencer par l'un ou l'autre et compléter par celle qui manque après. Par exemple, nos étudiants, Clio,
mais ça serait le cas de GE2I, génie biologique, génie civil. Ils peuvent faire un BUT, mais ensuite, ils vont pouvoir obtenir une spécialisation et acquérir des compétences commerciales, souvent en une seule année ou en 2 ans, parce qu'il y a des formations au niveau qui vont former donc des ingénieurs commerciaux et qui sont très friands, qui adorent les profils scientifiques et notamment les jeunes qui ont suivi des filières scientifiques, GE2I, des licences généralistes, etc., et qui ensuite viennent acquérir toutes les compétences commerciales, de marketing, etc. Ils ont dans ce cas-là enfin ils ont des champs d'activité très larges. Ils peuvent intervenir dans tout un tas de filières différentes. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, on a au niveau de Cergy, on a MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Là, il faut aimer tout ce qui est Internet, donc informatique. Il y a toute une partie créativité. Donc là, je dirais, c'est toute la partie concevoir, mais notamment des supports multimédia. Et puis forcément, quand on crée des supports multimédia, il faut avoir en tête tout ce qui est commercialisation. On cherche à toucher le client, on cherche à toucher l'usager. Voilà. Ça, c'est MMI. Et ensuite, enfin, il y a TC, j'en oublie un. Il y a GLT d'abord, gestion logistique et transport. Donc, j'en ai parlé au tout début de mon exposé. Gestion logistique et transport, c'est les étudiants vont apprendre comment je fais transiter, par exemple, de la matière première de Chine à l'Europe. Donc, est-ce que je passe par du transport maritime? Est-ce que je privilégie le transport aérien? Quel délai ça va prendre? Quelles vont être les formalités douanières? Ça va coûter combien ces formalités douanières? Donc, il y a une partie de législation, réglementation qui est très forte. Il faut connaître, là on ouvre le marché sur la Grande-Bretagne. Maintenant, comment on fait à Calais pour faire transiter de la marchandise de France à Grande-Bretagne ou vice-versa. Maintenant, avec le Brexit, c'est plus l'Europe. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on apprend en GLT. Et c'est aussi, du coup, savoir négocier. Donc en GLT, c'est d'ailleurs un diplôme qui est dit tertiaire parce qu'il y a toute cette partie commerciale qui est forte. C'est pas du l'industriel. Nous, on est quand même classé dans l'industriel, même si on est très polyvalent. Et le dernier, c'est TC, technique de commercialisation, qui est vraiment là orienté acheter, commercialiser. Mais technique de commercialisation, effectivement, il faut aimer vendre, il faut aimer expliquer, il faut aimer comprendre ce que les clients veulent, comprendre ce qu'ils imaginent dans 2-3 ans. Le téléphone que j'ai actuellement, qu'est-ce qu'il va faire dans 2-3 ans? Il fera plein d'autres choses qu'il ne fait pas actuellement. Mais du coup, maintenant, on est fortement aussi lié à tout ce qui est les chiffres, parce qu'il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de marketing sans chiffres. Analyser des datas. Pourquoi mon client il a cliqué là sur mon site et pourquoi après avoir cliqué là, il a cliqué là. Tout ça, on l'analyse via des datas. Donc, il ne faut pas se dire que TC, c'est que de la tchatch. Non, c'est aussi aimer des aspects chiffrés. Il ne faut pas se dire que je ne vais en TC, je vais juste être dans de la négociation. Et même de la négociation, il faut savoir calculer rapidement. Si je dis que j'accorde une remise de 10% à mon client, il faut que très vite dans ma tête, j'ai calculé à combien j'ai baissé le prix parce qu'il ne faut pas que je mette mon entreprise en difficulté. Donc, il faut être extrêmement à l'aise aussi sur du calcul mental de base, etc. Voilà. Ça, c'est les spécialités Cergy, sur l'IUT de Cergy. Ensuite, on a génie industriel et maintenance, GIM, génie industriel et maintenance. Là, eux, ils sont plutôt sur la catégorie de métier rouge, la maintenance. Mais forcément, ils sont aussi un peu sur de la réalisation. Ensuite, on a génie mécanique et productique, GMP. Génie mécanique et productique. Alors, par exemple, ces spécialités, il y en a à Saint-Denis, par exemple. Il y en a, je crois, à Orsay aussi,
ou à Ivry, GMP, eux, ils s'intéressent vraiment à la mise en production. Donc, eux, ils travaillent aussi sur la phase de conception. Comment je procède pour concevoir un produit qui soit à la fois fidèle à ce qu'attend mon client, mais qui soit aussi économiquement et matériellement réalisable dans mon entreprise. Ça, c'est GMP. Donc là, il faut des notions de mécanique, c'est vraiment plus scientifique. SGM, sciences et génie des matériaux. Donc là, c'est vraiment sur la partie, je connais les matériaux, donc je vais concevoir et faire des recherches pour utiliser le bon matériau. Je travaille chez Saint-Gobain, je suis sur de la production de verre un peu spécifique. Eh bien, là, on me demande de créer, de produire. Alors, tiens, je pense à la pyramide du Louvre, alors qui est ancienne, mais la pyramide du Louvre, elle est en verre. À l'époque, ça a été un défi terrible de trouver le verre qui ne se salisse pas trop vite, qui soit résistant, etc., qui vieillisse bien, etc. On est dans la recherche. Donc ça, c'est SGM, ça va du technicien au prix Nobel, hein, quelque part. Et ensuite, SGM, donc il y a aussi forcément produire. Hein. Mesure physique, c'est vraiment encore un peu les mêmes choses que SGM. On est beaucoup dans la mesure. C'est très théorique. Là, il faut vraiment aimer les sciences. D'ailleurs, le recrutement se fait vraiment là sur la base d'un solide dossier scientifique. On travaillera bien souvent en laboratoire. HSE, là, on est hygiène, sécurité, environnement. C'est aussi très polyvalent, à la fois des aspects juridiques, à la fois et réglementaires. Donc, c'est préparer, veiller à ce que tout soit dans les clous. C'est aussi prendre soin des salariés, ne pas les empoisonner au travail, ne pas les abîmer dans leur activité professionnelle, prendre soin de son environnement. Donc, c'est avoir des compétences aussi en biologie. Donc, on est plutôt, je dirais, moi, sur les 3 dernières familles. Il y a de l'ergonomie, mais nous aussi, on en fait un peu. Donc, on est aussi, on va sur le champ HSE. Je crois que là, c'est déjà bien. Hein, ouais. Il y a communication. Voilà. Donc là, j'ai fait un grand champ. Ouais, super. J'ai essayé de tourner quand même autour de Clio. Oui. Tout ça sont des domaines qui sont en interaction avec Clio. Très bien, merci beaucoup Catherine. Donc j'ai l'impression que William n'a pas de questions, donc je propose de toute façon de s'arrêter là pour aujourd'hui et de renvoyer à la journée porte ouverte. Très important, le 6 février. C'était un super entraînement pour moi. Et du coup, je vois qu'il faut que je fasse plus court ma présentation. C'est très bien. Merci beaucoup. Et puis, merci à William d'être présent et peut-être que je le reverrai sur d'autres mercredis. Merci beaucoup. Oui.